De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. C'est De quoi je me mêle, toute l'actualité des nouvelles techno. Je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi. De quoi je me mêle, vous savez, c'est toute l'actualité high-tech chaque semaine, à la fois sur rmc.fr, la version audio, bien sûr. On salue tous ceux qui nous écoutent en version audio dans votre voiture ou même si vous faites du sport, on sait que vous êtes très nombreux à avoir ces habitudes. Et puis la version vidéo, vous le savez, sur 01nettv.com. Un De quoi je me mêle un peu particulier. Pour tout vous avouer, ce premier club de la presse IT a été enregistré en tout début de semaine. C'est pour ça que, vous n'aurez pas les toutes dernières informations fraîches de l'actualité high-tech, mais malgré tout votre dose de techno, tout simplement parce que l'équipe de 01net TV et de quoi je me mêle part à San Francisco pour vous faire vivre les annonces Lenovo, et avec le décalage horaire, etc., on ne pouvait pas être là vendredi. Mais malgré tout, nous sommes là, c'est ça qui est génial quand on peut enregistrer. Et puis tout à l'heure, on retrouvera aussi Pépé Garcia qui sera là. Pépé Garcia fidèle au rendez-vous avec un truc incroyable. Pépé nous a dégoté une caméra 4K qui va sortir dans les semaines qui viennent et qui coûtera moins de 150 €. Une caméra sport, vous vous rendez compte, qui pourrait peut-être concurrencer la GoPro. On parlera d'autres choses aussi avec Pépé. Ce sera dans quelques minutes. Mon Twitter F Sorel, la page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Soyez les bienvenus. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Et en ce vendredi 10 juin, c'est un club de la presse IT, vous l'avez compris, un peu particulier. Pas de Jean-Marie Portal exceptionnellement, mais il est toujours fidèle au poste et je l'en remercie. C'est Christophe Joly. Salut Christophe. Bonjour François. Christophe Joly, donc vous le savez. Il reste à Paris, pour le coup, les pieds dans l'eau, mais voilà, pas de San Francisco pour nous. Exactement. Rédacteur en chef de Metro News, on va s'intéresser justement au titre d'actualité que vous avez pu lire en tout début de semaine sur metronews.fr, et on va commencer par un vélo. Franchement, c'est le vélo du geek. Ah, c'est ça, c'est le vélo rêvé des geeks. C'est Piaggio qui est à l'origine de ce vélo absolument magnifique, en tout cas que moi j'aime beaucoup. Vélo électrique. Il faut savoir que les vélos électriques commencent à se vendre. Il s'en est vendu plus de 100 000 l'an dernier en France, c'est plus 30%. Et pas que les personnes âgées. C'est devenu aussi une espèce d'objet à la mode dans les rues de Paris, sachant que vous roulez plus vite avec un vélo électrique à Paris que vous ne roulez avec un scooter. Voilà, 19 km/h de moyenne. Vous vous rendez compte, donc beaucoup plus rapidement qu'avec un véhicule. Alors, beaucoup plus vite qu'avec un véhicule. Bon, il ne faut pas qu'il pleuve. Il ne faut pas qu'il pleuve, voilà. Mais en deux roues non moins plus, sympa. en deux roues Ouais, au sens large non plus. Alors celui-ci, il va jusqu'à 25 km/h, donc c'est quand même pas mal, avec un léger sifflement inhérent à ces vélos. Il est un peu lourd, il pèse 27 kg. C'est un vélo électrique, donc c'est logique. 3 kg pour la batterie, et le reste, c'est le cadre évidemment, et tout le système mécanique du vélo. La capacité de la batterie, c'est 400 kWh. C'est entre 60 et 120 km d'autonomie, en fonction de l'utilisation que vous en faites, effectivement. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est extrêmement rare pour un vélo électrique. En général, on a quoi, 20 km d'autonomie. Là, c'est beaucoup plus. Voilà, ça commence à être sympa. Hein. C'est pas mal, d'autant que ils ont réfléchi à un système qui s'appelle Nuvinci, qui permet d'adapter l'assistance électrique en fonction des besoins. Donc si vous voulez démarrer au feu rouge comme une flèche et doubler tout le monde, mais vous mettez en mode City, il assiste. On double une Porsche, vous savez, en vélo électrique. Si vous habitez à Montmartre, pour le démarrage en côte, vous mettez Hill Assist, ou alors standard, qui correspond à l'utilisation la plus fréquente et à peu près à tous les terrains. C'est vraiment très convaincant. On l'a testé à Milan et on a beaucoup aimé. Vous pouvez même mesurer votre rythme cardiaque en utilisant le vélo avec un bracelet connecté, évidemment, et vous pouvez quasi transformer ce vélo en machine de fitness en réel. Le côté geek, parce que c'est la question que vous me posez d'ores et déjà, François, je le vois sur votre visage. Bien sûr. C'est que Piaggio fait communiquer la batterie, le moteur et le tableau de bord amovible. C'est-à-dire que vous pouvez, s'il manque un seul élément, le vélo ne pourra pas démarrer. Donc, alors il faut prévenir les voleurs, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas qu'ils volent la batterie, ça ne servira à rien en soi. Il faut qu'ils le sachent effectivement, donc il faut que le voleur soit geek pour savoir comment fonctionne ce vélo. C'est-à-dire que le smartphone va déverrouiller en quelque sorte aussi le vélo. Voilà. Si on n'a pas le smartphone, il ne démarre pas. Il ne démarre pas. S'il manque la batterie, évidemment, il ne démarre pas. Ouais. Si le tableau de bord amovible n'est pas là non plus, il ne démarre pas. Sachant que s'il est volé malgré tout, il peut être géolocalisé, puisqu'il y a un GPS intégré et une carte SIM intégrée. Donc c'est vraiment très bien, c'est très convaincant. Bon, il est un peu cher. Voilà, c'est ça. Bah oui. On voit que les vélos électriques coûtent cher. Hein. Ouais, mais celui-ci, il est vraiment cher. Il a 3 000 €. 3 000 €. Ouais. Ouf. C'est mon anniversaire bientôt. C'est le prix d'un scooter, non? C'est le prix d'un scooter, mais il est super beau. On voit pas les soudures et le cadre est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et puis c'est Piaggio, hein, c'est quand même Piaggio. Avec le savoir-faire d'un grand constructeur de deux roues, hein, ça c'est clair. Donc voilà, ça donne envie. Voilà, il est déjà sorti? Il est déjà sorti. Il sort là dans les tout prochains jours.
Attention les amis, un nouveau ransomware en approche. Bon, Et vous l'avez détecté, la rédaction de Metro News. Oui, tout à fait. C'est Microsoft qui envoie cette alerte, un ransomware qui s'appelle Scriptor. Comme son nom l'indique, ZCRYPTOR, Scriptor. L'alerte est importante, hein. Ça concerne les versions de Windows 7, 8 et 10. Faut savoir que les attaques de ce type sont vraiment en croissance exponentielle puisqu'il y en a eu 40 000 depuis le début de l'année en Europe, principalement en France et en Allemagne, donc c'est quand même très important. Pour rappel, hein, il s'agit pour ces hackers de verrouiller tous vos fichiers, de les crypter et de vous demander de l'argent pour pouvoir obtenir le décryptage. La particularité de celui-ci, c'est qu'il s'attaque à votre disque dur, celui de votre ordi, mais aussi à tous les périphériques connectés. Donc si vous avez fait une sauvegarde et si votre disque dur est branché en quasi-permanence, il est foutu aussi. il est foutu aussi. Donc Super. on disait il y a quelques temps avec Jean-Marie, pensez à faire des sauvegardes, idéalement non pas tous les jours, mais toutes les semaines, et débranchez votre disque dur externe sur lequel se trouve la sauvegarde pour permettre qu'il ne soit pas infecté. Il faut savoir que ces hackers sont un peu gourmands, hein, puisqu'ils réclament 500 $ à payer dans les 4 jours de la contamination pour récupérer ces données. Donc Microsoft conseille une mise à jour de l'OS et une mise à jour des antivirus évidemment. Donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus, notamment sur toutes les pièces jointes qui sont envoyées. Et ce virus se cache parfois dans les mises à jour de Flash. En plus. Voilà. Oui, parce que parfois on a des pop-up, on croit que c'est des mises à jour de Flash parce qu'on vous dit que c'est une mise à jour de Flash, mais en fait c'est pas du tout ça. Non, c'est pas du tout ça. Et là vous installez donc un logiciel malveillant. Voilà. C'est vraiment le sport, j'allais dire national, mais même mondial en ce moment. Oui, hein. c'est ransomware. Et c'est une vraie difficulté, donc il faut vraiment être hyper vigilant. Exactement. On reste dans la sécurité avec du phishing et du free mobile, des faux mails de free mobile qui vous arrivent et qui évidemment sont malsains et voilà. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Un de plus, Free Mobile est quand même souvent victime de ce genre de choses parce que la marque est aussi victime de ça, hein, finalement. Vous allez peut-être recevoir, vous avez peut-être déjà reçu un mail vous indiquant que le prélèvement a été rejeté, que le paiement a été rejeté pour votre abonnement. Je vous invite à vous connecter évidemment sur un lien et de facto, vous allez être victime d'une arnaque. Donc, pour rappel, si vous avez un problème de paiement, vous le saurez, mais via le site officiel de Free. Donc, allez sur Free. Surveillez bien les fautes d'orthographe quand il y en a, c'est un indicateur. Que l'adresse mail soit correcte. Si vous voyez serviceclient.fr, oui, n'importe quoi, enfin, qui ne ressemble pas du tout à Free Mobile. Voilà, tout à fait. Laissez tomber. Ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Regardez toujours l'expéditeur de ce genre de mail si vous avez un doute. Si c'est un mail officiel, vous aurez toujours Free Mobile, Orange, etc. Voilà. Et si c'est un truc un peu bizarre qui n'a rien à voir, là vous laissez tomber, vous mettez à la poubelle. Et l'URL de l'adresse de Free se termine toujours par free.fr. Voilà. Donc vous checkez ça et ça devrait bien se passer, mais beaucoup de gens se font avoir malgré tout. Alors à chaque fois qu'on en parle à cette antenne, les internautes disent mais il faut quand même être un gros négo pour tomber dans le panneau. Ça arrive toujours. Voilà, il y en a quand même qui vont un peu vite. Croyez-moi, moi je connais des gens très bien qui sont tombés dans le panneau. Qui sont pas loin d'ailleurs dans ce studio. On ne va pas les citer là quand même pour qu'ils se ridiculisent à jamais. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Pour info, quand vous recevez ce mail, vous pouvez en faire le transférer à la plateforme Pharos. Pharos, c'est la plateforme officielle qui s'occupe de traiter ce genre de problématiques et c'est toujours utile de faire suivre. Donc faites suivre ces mails à Pharos, Pharos. Et ce sera suivi d'effet, je pense. Voilà. Et puis en plus, les rédacteurs en fait, de ces faux mails font des progrès aujourd'hui. Hein. Ça devient difficile parfois de s'y retrouver. Moi, je l'ai reçu, ce mail. Et je me suis posé la question. J'ai fait suivre à mon journaliste high-tech qui a suivi le sujet et qui l'a traité. Tout à fait. Mais vous êtes vigilant, Christophe Joly. On ne la fait pas à Christophe Joly. Jamais. On enchaîne avec Google qui travaille sur de l'intelligence artificielle pour faire des chansons. Oui, c'est ça, qui se pique de faire de la musique. Aïe, aïe, aïe. Et la première production, alors on est très très loin de Voice ou des grandes émissions, des grandes compositions. Ce morceau d'1 minute 21 ne nous a pas du tout convaincus. C'est un algorithme donc qu'il a composé, c'est le reflet de ce que pourrait composer Google dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est dans le cadre du projet Magenta. L'idée, c'est de voir là où l'intelligence artificielle pourrait être source de créativité, être utile à la créativité. Bon, je pense qu'il y a un peu de chemin à parcourir. On n'a pas été convaincu. Mais là, qu'est-ce que fait en fait, l'algorithme crée des paroles, c'est ça? Non, il crée que la musique. Il crée que la musique. Voilà. Donc nous, c'est principalement ceux du Do majeur. Je vous invite à en écouter un petit peu. Voilà. En tout cas, c'est dansant. Hein, vous mettrez ça sur votre playlist dans l'avion pour aller à San Francisco, par exemple. 1 minute 21. Ça va vite vous saouler. 1 minute 21. C'est ça. Ça va être long. Voilà, bon, pour l'instant, c'est relativement gratuit. On va le mettre sur le Spotify de Florian pour qu'il puisse écouter. Ça lui fera plaisir, je pense. Comme ça, on la prendra par cœur et puis on pourra la restituer. On l'offre à Florian. Tranquillement.
Mais ça avait l'air un peu genre bon tant pis, vous savez, C'est un petit les peu ça, trucs un peu ouais. Game Boy C'est un peu quand ça. même. Bon, On voilà. va dire que c'est une première. Oui, Hein, c'est bien. Enfin, des bêtes. Attendez, peut-être que dans 10-20 ans, les robots feront des super chansons. Ouais, mais ce serait triste. Oui, c'est vrai. Hein. Cela dit, parfois, quand on entend certaines paroles, on se dit que c'est un robot qui fait ça. Ça pourrait. Ça pourrait. Christophe, on termine avec un... Non, on a encore 2 news. Oui, les emojis. On va parler des emojis et juste après, on évoquera un objet high-tech étonnant. Oui, de nouveaux emojis vont arriver. Oui, arrive. 72 précisément, avec des emojis vraiment, quand je dis nouveau, vraiment nouveaux, notamment un petit personnage qui a le nez qui grandit quand vous montez. Je ne sais pas si ça vous arrive, François. Une personne qui met la main dans le visage pour dire qu'elle a honte, une poignée de main. On croise les doigts, ça je trouve que c'est pas mal. Et Ouais. puis quelques nouveaux fruits ou légumes. On a une carotte, par exemple, c'est étonnant, une crevette, un hot dog. Et le croissant et la baguette font partie des emojis officiels. Il faut savoir que c'est un organisme officiel qui sélectionne les emojis qui sont proposés. Il faut savoir qu'en France, le cœur reste le plus répandu, puisque c'est 55%, plus de la moitié des emojis partagés aujourd'hui. Eh oui, c'est des messages d'amour qu'on s'envoie. Bah oui, Donc, le petit cœur c'est éternel. qui existe dans toutes les couleurs. Et ces emojis arrivent partout Voilà. bientôt. Oui, hein. ils arrivent partout, oui, tout à fait. Oui. D'accord, j'imagine que ça sera sans doute lors d'une prochaine mise à jour des smartphones. C'est probable. Et on va terminer par un objet high-tech étonnant. Étonnant. Christophe. C'est une doudoune qui vous propose de vous réchauffer. Là, ça tombe bien, on est en plein hiver. Oui, c'est vrai. Ou on va dire en automne, il pleut un petit peu, et cette veste italienne conçue par la start-up Synapsi Technologies, qui fait l'objet d'une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, vous propose effectivement, via une batterie intégrée, de faire chauffeuse. Le truc bien vu, c'est qu'elle permet aussi de rafraîchir, c'est qu'il y a une fonction réversible. Donc là, comme on va bientôt être en été, en tout cas ça arrivera un jour, Oui, si ça arrive un jour. Oui. voilà, si ça arrive un jour, ça permettra soit de se rafraîchir, soit de se réchauffer, avec une autonomie de 10 heures. Donc c'est quand même pas mal, je trouve que c'est assez long, ça peut mettre tenir Alors, une réchauffer, bonne journée. j'imagine bien comment ça fonctionne, mais rafraîchir, j'ai dû. Eh ben, on va tester, Ouais, on va se c'est la faire bizarre. venir. Bon, Il y elle est a un quoi, peu il y a chère. un liquide réfrigérant qui part dans le. J'en sais rien, je vois C'est pas là bizarre. où est peut être le système réversible, Ouais. mais on va creuser. Ce qui est bien, Parce que le c'est que chauffage, on peut imaginer qu'il y a des petites il y a des petites micro-résistances résistances. Oui, voilà, dans la doudoune qui en plus tient chaud. Vous savez, c'est ces doudounes un peu à la mode en ce moment, très légères, très légère. Ouais. et qui tiennent chaud l'hiver. Mais bon, rafraîchissantes, ça c'est quand même assez étonnant. Ensuite, il propose une application, Android ou iPhone, qui permet d'allumer ou d'éteindre le système de chauffage, de le programmer à distance, donc c'est pas mal. Si vous savez qu'il va faire froid avant, vous aurez une veste bien chaude avant de sortir. Vous pouvez même recevoir des alertes sur la base des conditions météo. Je trouve que c'est pas mal. Ça ne prémunit pas du tout des inondations. Donc là, pour le coup, ça ne permet que de réchauffer. Le truc bien vu, pour ceux qui ont un iPhone par exemple, Ouais. c'est que la batterie de la doudoune peut servir à recharger votre téléphone. Ah, pas mal. Donc finalement, c'est peut-être là où c'est le plus utile. Oui, Bon, elle coûte 320 €. la doudoune. Ouais, on fait que des trucs chers. Un vélo Piaggio à 3 000 € C'est et une ça. doudoune italienne aussi à 300 €. En fait, c'est une spéciale Italie. Exactement. Mais sauf que les emojis, eux, sont gratuits. Ils sont gratuits. Ça, c'est cool. Ouais, tout à fait. Bon. Sympa cette doudoune. Mais je suis persuadé que ça va décoller ce genre de choses. Je suis persuadé que dans quelques années, on aura une doudoune connectée qui pourra, par exemple, quand il fait froid, avec donc ces nouveaux tissus capteurs. communicants, L'idéal, ce serait etc., de pouvoir nous réchauffer encore plus vite. Surtout avec les bizarreries climatiques qu'on a actuellement. On hein. peut le dire. Merci beaucoup Christophe Merci à vous, François. pour toutes ces Bon voyage. actus donc, que vous avez pu lire en tout début de semaine donc, sur Metro News. Ce de quoi je me mêle un peu particulier, écourté donc en raison de notre déplacement à San Francisco, se poursuit malgré tout dans un instant avec Pépé Garcia qui sera là. On va parler de Cam Sport, donc à des prix défiant toute concurrence et pourtant elles peuvent filmer en 4K. On en parle dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.